Lorsque vous êtes face à un expert qui vous vend une formation, il faut vous poser des questions. Il faut remettre tout en question. Il faut être critique. Oui. Pour éviter de vous faire arnaquer. Ils sont pleins là dehors, des bons parleurs. La première particularité d'un frappeur, c'est le parler. Il parle bien. Il parle. Je ne connais pas un bon frappeur qui ne parle pas bien. Il parle bien. Il sait déjà que sur le côté oratoire, là, sur le côté oral, il t'a déjà avalé. Maintenant là, quand il t'a avalé sur le côté oral, il utilise maintenant ton émotion. Si tu avales là-bas, tu es déjà presque, tu es prêt à partir. Maintenant, ton cerveau doit travailler. Sinon, il t'avale. C'est comme ça qu'ils font. Là, puis mal est passé par là. Monsieur Philippe Simon utilise l'émotion des Africains pour leur vendre des formations qui ne servent à rien. Qui ne servent à rien. Des gens qui viennent former, vous venez, tu es censé être expert pour venir former des gens, pourtant toi-même tu n'as même pas l'expertise dans le domaine dans lequel tu veux former. Ça n'a aucun sens. Tu veux parler de l'agriculture à quelqu'un, pourtant tu n'as jamais fait l'agriculture. Tu veux m'expliquer comment il va élever les porcs, pourtant tu n'as pas de porcherie. Ça n'a aucun sens. Tu veux m'apprendre à conduire la voiture, pourtant tu n'as pas de véhicule. Tu n'as même pas de permis de conduire. C'est ça qu'on appelle vendre du vent. Salut à toi et merci encore une fois de plus d'avoir cliqué sur ma vidéo. Si c'est ta première fois de passer par ici, je m'appelle Fabrice Zopop. Dans cette chaîne, je parle de deux thèmes. Je parle des faits de société, je parle également de sport. Voilà, si ces deux thématiques t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et sans plus de ça, tu actives la cloche de notification. Alors, tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Voilà, si entre-temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas de m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Voilà, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais parler d'un grand vendeur d'illusions. Je vais parler de quelqu'un qui ne fait plus de sorties, qui a été présent sur qui a été présent, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit, bref, qui était présent dans la communauté, qui a fait beaucoup de choses concernant les investissements et tout, qui a fait des formations. Je crois que je l'ai découvert autour des années 2010-2011. Il a été actif pendant longtemps et depuis 2017-2018, il n'a plus vraiment fait de sorties, que ce soit sur les réseaux sociaux. Bref, il ne faisait plus de formations et tout. Bref, de la période 2010-2018, il a été beaucoup actif. Donc, il a fait également plusieurs tournées, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe. Je vais m'exprimer par rapport à ce monsieur. Tu peux déjà imaginer un peu de qui il s'agit. En fait, il s'agit de monsieur Pougala. Un homme qui connaît tout. Un homme qui s'est fait beaucoup d'argent derrière, dans le dos des Africains, qui a utilisé ses formations pour s'enrichir. Il avait des contenus assez intéressants pour ceux qui lisaient ses publications et tout. Il avait des positions, des prises de position qui étaient très intéressantes. Et moi-même, j'ai été pendant longtemps un adepte de monsieur Pougala. Et j'ai décidé de faire une vidéo sur ce monsieur et tout ce qu'il a eu à faire comme formation. Bref, sur ses actions pendant ces 10 ans, entre 2010 et 2018, je crois 8 ans, un truc comme ça. Bon, peut-être il était actif depuis bien avant, je ne sais pas, mais je l'ai découvert autour de 2010. Et depuis au moins depuis 7-8 ans, je ne le vois plus, il n'est plus trop présent comme avant. Donc, je vais parler de lui dans la vidéo d'aujourd'hui. Je vais faire quelques dénonciations pour attirer l'attention de la jeunesse africaine. Comme j'ai dit, pour ceux qui regardent mes vidéos, j'ai pris sur moi, puisque dans mes chaînes, je parle de plusieurs choses, mais j'ai un volet de ce dont je vais constamment parler, c'est dénoncer les charlatans des réseaux sociaux. Je les appelle même les pasteurs, ils sont comme les pasteurs d'église réveillées, tous ces milliardaires de Facebook là. Je vais me charger personnellement de dénoncer leurs frasques. Donc, je vais parler de monsieur Pougala dans cette vidéo. Je pense qu'il y a des choses qui vont être dites dans cette vidéo. Vraiment, assieds-toi convenablement parce que ça va chauffer. Ça va chauffer parce que j'ai beaucoup de choses à dire ici. J'ai beaucoup de vérités ici, là. Donc, voilà, si tu veux en savoir plus, reste scotché. La suite, juste après le générique.
Voilà, comme je l'ai énoncé à l'introduction, je vais parler dans cette vidéo de monsieur Jean-Paul Pougala. Et voilà, comme j'ai dit, j'ai beaucoup de choses à dire par rapport à ça. Et vraiment, assieds-toi convenablement. Et j'ai beaucoup de vérités à verser ici aujourd'hui. Donc, comme je disais tantôt à l'introduction, monsieur Jean-Paul Pougala, c'était, je crois, il est enseignant, il a été enseignant à Douala. Donc, à peu près, je le découvre, il est enseignant à Douala. Et voilà, bon, il avait de très belles publications. Et bon, il n'était pas trop dans YouTube et tout, mais il faisait beaucoup plus les publications dans sa page. Des publications intéressantes et il était beaucoup plus dans la rupture. Il était contre le colonialisme. Voilà. En fait, il était dans un objectif où alors il voulait faire changer les choses. L'idéologie, en fait, n'est pas une mauvaise chose. Son idéologie n'est pas une mauvaise chose. C'est-à-dire que amener les Africains à faire comprendre que déjà, tu ne peux pas devenir riche avec l'entrepreneuriat, tu ne peux pas devenir riche en restant en Occident. Et en fait, il avait toujours un même objectif de faire tout pour que les Africains quittent tout ce qu'ils ont comme emploi ici, comme privilège ici, aller investir en Afrique et puis pour soulever le continent. Ce qui n'est pas mauvais. En fait, l'idéologie n'est pas mauvaise, mais maintenant la manière, la façon dont il s'est pris, donc je pense qu'il a été, en fait, il a utilisé ce couloir-là pour paraître d'abord crédible, pour avoir puisque les Africains sont des individus très émotifs. Donc ça veut dire qu'il s'appuie sur de l'émotion pour prendre des décisions. Or, pour prendre une décision, surtout quand ça concerne l'entrepreneuriat, il faut prendre une décision avec la raison. C'est le cerveau qui doit travailler. L'émotion n'a rien à voir, n'a plus rien à faire dedans. Si tu te lances dans un business et que tu veux mettre de l'émotion, tu vas te faire frapper. Donc voilà, comme je disais tantôt, M. Pougala a utilisé ce couloir-là, il a utilisé l'émotion des Africains, voilà le couloir où il se présente comme celui-là qui est contre l'impérialisme et il va s'attirer beaucoup d'Africains parce que voilà, tout le monde, chez les Africains, tout le monde est la cause la cause de la pauvreté en Afrique, sauf les Africains eux-mêmes. Pourtant, on a notre part de responsabilité dedans. Je ne dis pas que les autres n'ont pas une responsabilité. L'impérialisme, l'oligarchie occidentale et tout a sa main dedans avec l'esclavage, la colonisation, le néocolonialisme, tout ça. On est d'accord, mais nous avons aussi notre part de responsabilité. Quand on attrape par exemple un jeune dans un quartier à Bepanda ou bien dans un quartier perdu quelque part à Yaoundé et tout, en train de fabriquer les jus naturels avec de l'eau sale et tout ça là, ce n'est pas la France, ce n'est pas la faute à la France ou bien ce n'est pas la faute au gouvernement camerounais. Je veux dire, on a notre part de responsabilité. Quand quelqu'un vole 1000 milliards, il vole 500 milliards, c'est pour faire quoi avec? C'est la faute à la France si un Africain vole 500 milliards? Quelqu'un a 25 voitures dans son parking. Une personne ne peut que conduire une seule voiture à la fois. Tu ne peux pas conduire deux voitures à la fois. 25 voitures font quoi dans ton parking? C'est pour en faire quoi? C'est pour en faire quoi? Si ce n'est pas la méchanceté, si ce n'est pas, je ne sais pas comment on va appeler ça, le manque de patriotisme. Je ne sais même pas comment, je ne sais pas. On vit même dans quel pays qu'un individu, le Cameroun par exemple ne fabrique pas les voitures. Un individu fait comment pour acheter 10 voitures? Quand il fait sortir 10 voitures du port, on ne le voit pas ou bien il utilise les prêtres, non. Bref, c'est pas ça l'objet de ma vidéo d'aujourd'hui. Comme je disais tantôt, je vais parler de M. Pougala. Il a utilisé cette faiblesse des Africains donc, pour se faire de l'argent. Donc, avant de commencer à parler de ces phrases, je vais d'abord raconter une petite histoire. Moi, en 2000, je découvre M. Pougala en 2010, 2011. Je commence à faire des recherches sur lui. Je lis un peu ses publications et tout. Je le trouvais très intéressant et tout. Il devait faire une tournée en Allemagne. C'était en 2014. Bon, puisque je le lisais déjà et tout, je savais un peu, il connaissait un peu son idéologie, l'agriculture, l'élevage, les investissements en Afrique, tout. J'ai trouvé ça intéressant et tout. Ce qui est curieux, c'est que dans les documents même qu'il fournit, ce sont des documents où on parle de l'élevage, par exemple au Maroc, l'élevage au Canada et tout ça. On parle de l'Afrique, mon frère. Nous sommes dans une zone tropicale. Parle-moi de ce que je connais. Parle-moi de mon environnement. Ne me parle pas de l'agriculture du Canada. Tu me fais sortir les livres de l'agriculture au Canada pendant que je vais investir en Afrique. Ça n'a aucun sens. Ce n'est pas assez. On a d'un côté une zone où il fait froid 9 mois sur 12, c'est 8 mois sur 12. Et tu veux me parler, tu veux faire la comparaison avec une zone où il fait chaud toute l'année. Donc bref, j'ai été surpris quand même. De toutes les façons,
comme je suivais ces publications, je me suis donc lancé dans cette formation. Il proposait cette formation, je crois, c'était peut-être 5 jours. Et la formation coûtait autour de 500 € et tout. J'ai fait partie de cette formation. Bon, je vais mettre une petite pause. On va un peu regarder quelques photos, quelques vidéos, n'est-ce pas, de cette formation. Cette formation, je l'ai faite en 2014. Donc, pour que toi, tu me regardes, tu ne me vois pas comme un menteur, regarde cette courte vidéo et puis on se retrouve plus tard. Bienvenue dans l'émission Reportage sur votre chaîne de télé Kutenda TV. Aujourd'hui, nous sommes ici en Allemagne, plus précisément à Erlangen, où se déroule le séminaire de formation en micro-industrie avec le professeur Jean-Paul Pougala. La salle se trouve juste derrière moi. Nous allons faire un tour. Let's go! On y va. Non, tiens pas laisser. Salut, moi c'est Bertrand Guéfac. Au sortir de ce séminaire, je me sens aguerri et j'ai la ferme conviction que chaque jour passé a été un doctorat de gagné. Merci. Moi, c'est Antoine Delongando. Je suis vraiment très ravi et très content après cette formation de IEG Allemagne à Nuremberg, car je ressens une renaissance de moi. Je ressens vraiment donc j'ai rempli vraiment beaucoup des échecs dont j'ai eu par le passé et j'ai retrouvé ici en moi pas seulement une école mais une très grande formation. Donc j'ai obtenu un diplôme qui me permet
de couvrir et d'atteindre nos objectifs et participer aussi au développement de l'Afrique. Moi, c'est Charles Guitentin. Je me sens vraiment aguerri pour le monde industriel. J'ai reçu une très bonne formation et le temps du bavardage est fini. Maintenant vient le temps de l'action. Salut, moi c'est Tefo Arnaud. Je viens de participer à la formation Rivindaf 2014 à Elangan. Je recommande à tout Africain qui aime son continent de participer à cette formation car elle est extrêmement Moi c'est Sidi et ma vision après cette formation du monde a changé. Et je compte dans l'avenir voir les choses dans un sens tout à fait différent par rapport à ce qu'on a appris. Salut, moi c'est Véronique Yotieux. Cette formation a été l'une des plus belles choses qui me soit arrivée durant toute ma vie. Et cette formation de 5 jours a complètement changé ma vision face à l'Afrique. Et je suis très heureuse d'avoir pu vivre ça. Merci beaucoup aussi. Moi c'est Zopop. À l'issue de cette formation, déjà qui était très informative, où je me suis rendu compte qu'il y a plusieurs possibilités d'entreprendre et surtout de toute mon existence, je n'ai jamais vu des Camerounais aussi motivés, aussi disponibles, aussi déterminés à pouvoir faire quelque chose ensemble. Vraiment, chapeau. Bonjour professeur et bienvenue à Elangen. Bonjour. Professeur, nous sommes à la fin de cette formation en géostratégie africaine qui a duré 5 jours. Comment est-ce que les participants ont trouvé cette formation, professeur? Moi, je crois qu'ils sont enthousiastes, puisqu'au fond, l'objectif c'était de transmettre l'enthousiasme à des gens que le système a cherché à tous les effets à décourager. Et hier, on m'a dit que il y a des gens qui n'allaient même pas faire pipi parce que ils avaient peur de perdre quelque chose. En effet, pour la première fois, on a fait une pause de pipi, ce qui traduit quel est le degré d'intérêt que les participants accordent. Et ça, je suis très fier. Ok, professeur. Et quelles sont les prochaines étapes, les prochaines villes qui vont accueillir cette formation? Voilà. Les prochaines villes sont européennes. Il y a Genève en début juin, Ferrara en Italie en deuxième moitié de juin. Ensuite, on ira à Londres en juillet. Et on va fermer la boucle avec Douala au mois d'août. Ok. Merci professeur et bon voyage. Au revoir. Ok. Voilà, toi, comme tu peux bien voir la vidéo, j'étais moi-même présent à cette formation. On est là comme ça en 2014. Donc la formation était pour une semaine. Et pendant une semaine, on payait 500 € et puis il fallait prendre un hôtel et puis tout ça pour une semaine et tout. Donc c'était un investissement, oui. Puisque M. Pougala, il avait, comme j'ai dit, il avait une idéologie qui m'intéressait à ce moment-là et tout. Je me suis lancé parce que dans mon objectif, c'était aussi d'investir en Afrique et tout. Donc, on a fait cette formation-là et la formation est finie. À la fin, on était 45. Il était question qu'on cotise de l'argent pour faire un projet commun. C'était comme ça dans toutes ces formations. À la fin de sa formation, le groupe ou alors tous les participants se regroupent donc, cotisent un certain montant pour faire un projet commun pour commencer les investissements en Afrique. Dans notre cas, on avait cotisé 500 € fois 45 personnes, on était à 22 500 €. On est autour de 17 millions de francs CFA. On devait lancer dans un projet d'agriculture en Afrique. Bon, que ce projet a échoué. Il n'y a pas eu un suivi normal puisque piloter à distance c'est extrêmement compliqué. On s'est lancé on a acheté un terrain à Souza où on devait commencer notre stratégie là-bas et tout. Et rien qu'à l'achat du terrain, on a été frappé et finalement on a perdu cet argent. Donc, je veux que tous ceux qui ont fait les formations, et la formation s'appelait Rivindaf, réinventer, c'est ça? Réinventer les industriels africains. C'est comme ça qu'il a appelé ça. Moi, je suis de la promotion de 2014. Donc, que quelqu'un qui a fait ce Rivindaf là, vraiment, ceux qui reçoivent cette vidéo là, déjà toi qui regardes la vidéo, partage au maximum. Partage au maximum. Celui qui a fait ce Rivindaf et que tout ce qu'il a appris dans cette formation, il a appliqué jusqu'à ce qu'aujourd'hui, il peut vivre de son art. Si bien que il y a eu une valeur ajoutée ou alors il y a eu retour sur investissement. Ou bref, quelqu'un qui a fait ce Rivindaf, qui a appliqué tout ce qu'il a appris à cette formation et il se fait de l'argent aujourd'hui, il a atteint un certain niveau, qu'il fasse la vidéo, il vient ici là me confronter, il vient ici là, qu'il fasse une vidéo, il poste ou alors il vient dans mon commentaire, il écrit que voilà, je suis de la promotion de telle année, j'ai appris ceci et ça a donné ceci. Ce qui est pervers dans les formations de M. Pougala, c'est qu'il y a eu une année, je crois en 2015, 2016, 2017, un truc comme ça, où il faisait à Douala, à Yaoundé et à l'Ouest, où on payait 2 300 000 francs CFA pour
pour participer à cette formation. C'est incroyable. 2 300 000 francs CFA. Tu viens dans un pays où le SMIC c'est 36 000 et puis tu demandes à quelqu'un de payer 2 300 000 francs CFA pour une formation. Est-ce qu'avec les 2 300 000 francs CFA là, ce n'est pas un bon capital pour se lancer dans une activité concrète? Quand il sort déjà 2 300 000 francs CFA, là, 2 300 000 francs CFA pour payer la formation, il va trouver le capital après où, n'est-ce pas, pour se lancer dans une activité. S'il faut commencer peut-être avec 2 millions de francs CFA, parce qu'il a eu une formation, il disait qu'avec 1000 euros, tu commences une activité. Tu vas commencer quelle activité avec 1000 euros quand déjà la formation te prend 2 300 000 francs CFA. Donc, je ne comprenais pas cette logique-là. Vraiment, si quelqu'un a fait cette formation et il a appliqué, il a implémenté tout ce que M. Pougala transmettait là-bas dans ses formations et que ça lui rapporte de l'argent aujourd'hui, ou alors il a eu une ascension financière, qu'il vienne dans cette vidéo me contredit, qu'il fasse une vidéo, il me contredit, ou alors il vient en commentaire, il fait un récit de ses réalisations à partir des formations de M. Pougala. En fait, M. Pougala a passé tout le temps à se promener en vendant du vent aux Africains. Il faut le dire. Il faut le dire. Je connais plusieurs personnes. J'ai une connaissance à moi qui n'est pas très loin de moi. Et je sais que quand il parle comme ça, s'il reçoit ma vidéo, il va comprendre, il saura que c'est lui. En fait, il ne vit pas loin de moi. Dans son cas, il a abandonné tout ici. Mais il a été intelligent. Avant de partir, il avait déjà la nationalité. C'est-à-dire qu'il avait la nationalité allemande. Il vient en Allemagne. Donc, il est allé s'installer en Afrique pendant, je crois, 2 ou 3 ans parce qu'il voulait implémenter les projets de M. Pougala. Nous sommes de la même promotion. Nous avons fait la formation de la même période. Je crois que c'est en juin ou en juillet 2014. On était ensemble dans le même groupe. Voilà. Donc, il s'est donc lancé en Afrique pendant 2-3 ans. Il s'est lancé dans les patates, dans les pommes, un peu de tout. Et puis, ça n'a rien donné. Ça n'a rien donné. Il a fait 2-3 ans après. Il a plié ses bagages. Il est rentré encore en Allemagne, continuer sa vie, chercher son petit boulot et tout se battre. Donc, c'était du vent. Oui. Le problème que j'avais avec M. Pougala, c'est qu'il vient seulement dire aux gens que oui, tu vas planter, que tu vas faire les pommes, ça va produire telle quantité. Tu vas faire le haricot, ça va produire telle quantité. Tu vas faire ceci, ça va produire telle quantité. Et puis, tu peux faire l'élevage toi-même. C'est très beau. C'est très beau, mais c'est que M. Pougala ne transmet pas comme message. Mais ce que M. Pougala ne dit pas dans ses formations, c'est qu'il y a d'autres réalités. Premièrement, là où tu vas acheter le terrain, la distance entre là où tu vas mettre, là où tu auras tes cultures, là où tu auras tes produits du champ, tes produits champêtres, tes pommes, ton haricot, tout le reste. Comment est-ce que tu vas faire pour transporter ça de ton champ jusqu'au point de vente? Ça, c'est la première question. Est-ce qu'il y a les routes? Il n'y en a pas. Moi, je me suis lancé dans les pommes, j'ai produit les pommes. J'ai eu un gros problème pour transporter mes pommes de mon champ pour aller au lieu de distribution. Rien que le déplacement prenait près de 25% de mon chiffre d'affaires. C'est-à-dire que j'ai un sac de pommes que je dois vendre à 30 000 francs CFA dans un marché, mais je paye 5 000 francs CFA, on est autour de 20%. 5 000 francs CFA de transport pour aller jusqu'au point de vente. C'est incroyable. Et maintenant, ce que Pougala ne dit pas, c'est que lorsque les pommes sont prêtes à être produites, lorsqu'il faut les récolter, il y a une bonne partie qui pourrit. Monsieur Pougala ne claircit pas ça au Cameroun, aux Africains qui les regardent, qui l'écoutent. Pendant les formations, il ne claircit pas ça. Monsieur Pougala ne claircit pas que, étant à distance, on va voler. J'avais un chef de production qui divisait ma production par 3. Une partie pour moi et 2 parties pour lui. Oui, Monsieur Pougala ne dit pas ça. Monsieur Pougala ne dit pas que lorsque tu vas vouloir avoir un point de distribution, vous savez que tu vas prendre un petit local quelque part, au départ moins cher pour ne pas avoir trop de charges. Monsieur Pougala ne dit pas qu'il y a des problèmes des impôts là-bas, qu'il faut nouer les contacts avec les fiscalistes, avec les inspecteurs d'impôts là-bas. Il ne dit pas ça. Il ne dit pas que tu as besoin d'un employé qui va vendre tes pommes parce que piloter à distance, c'est presque impossible. Il ne dit pas que cet employé-là va te voler. Il ne claircit pas comme ça. Monsieur Pougala te fournit des documents. Il te fournit des documents. Dans les documents, tu vois l'agriculture au Canada. Comment tu vas faire pour implémenter des stratégies pour l'agriculture du Canada pourtant tu veux investir au Cameroun? Ça n'a aucun sens. Monsieur Pougala incite les Africains à rentrer, faire l'agriculture, l'élevage. Moi, j'ai fait l'agriculture, j'ai fait l'élevage au Cameroun pendant plusieurs années. Ça n'a rien donné. Le vol, les maladies, les impôts, bref, les problèmes venaient de partout.
Monsieur Pougala ne te parle pas des réalités du terrain. Il te montre seulement comment tes productions vont se multiplier. Non. Non. La production ou alors tout ça, c'est une petite partie. En fait, c'est une petite étape de la chaîne. Et parlons également de la transport ou alors de la conservation. Quand tu récoltes les pommes du champ, il n'y a pas un client qui est là, il n'y a pas les clients qui t'attendent. Tu peux placer tes pommes là, ça fait même 1 mois. Personne n'achète. Et ça pourrit. Parce qu'il y a des autres personnes là qui viennent avec des pommes importées, des pommes OGM et tout, qui gâtent le marché. Monsieur Pougala ne te dit pas ça. Ce sont des réalités du terrain que tu découvres sur le terrain. Moi, je faisais l'agriculture au Cameroun, où j'étais au Cameroun 3 fois par an. Mais malgré ça, ça n'a pas suffi. J'ai échoué. J'ai échoué. Oui. Donc, il faut faire extrêmement attention. Quand vous vous placez sur les réseaux sociaux, vous écoutez ces vendeurs d'illusions là, faites extrêmement attention. Faites extrêmement attention. Et je dis toujours, ne te lance pas dans l'agriculture et reste à distance pour piloter à distance. Ça n'existe pas. Tu vas échouer à 95%. Tous ceux qui étaient en Occident et qui se sont lancés dans l'agriculture en Afrique, pour que ça marche, ceux qui sont quand même se sont sortis, parce que je veux passer une salutation à Ngapla, qui a voulu faire l'élevage des poulets, Ngapla, salutation. Il s'est déplacé, aller s'installer au Cameroun pour pouvoir faire son élevage. Étant à distance, il ne pouvait pas s'en sortir. Ce sont des réalités. Ce sont des réalités. Donc, si tu as encore envie de profiter des privilèges de l'Occident où tu vis, alors ne te lance pas dans l'agriculture. Ça ne sert à rien. Tu vas perdre ton argent. Ne te lance pas dans l'élevage. Oui, il y a un autre, je veux pas dire un autre milliardaire de Facebook qui a dit comment, qui investit au pays, qui demande également aux Africains de rentrer en Afrique. Lui-même, il a essayé plusieurs fois au Cameroun. Il a tapé poteau. On ne sait pas où est sa ferme, où son agriculture, à quel niveau, où est son élevage, où sont tous ces porcs là. Tous les porcs qui produisaient, il parlait de lapins, les céciles, il avait même les poissons, il faisait tout à la fois. C'est où qu'il fasse le point et le bilan. Donc, M. Pougala s'est promené dans toute l'Europe, dans tout le monde entier, pour fumer les Africains. Pour fumer les Africains. M. Pougala et son groupe, faites le point de toutes vos formations. Parce que je sais, si j'entre dans une classe, on me dit que dans cette classe, tout le monde a échoué le bac. Ça veut dire que le professeur est un incompétent, un gros incompétent, malhonnête qui n'a rien à faire sur les bancs. On doit même le chasser. Tu ne peux pas enseigner les enfants du 1er septembre au 31 juillet. Au 30 juin ou bien au 31 mai. Ils arrivent, ils échouent tous le bac. Ça veut dire que tu es un professeur incompétent. Tu dois demander pardon et démissionner. Donc, si M. Pougala a formé 10 000 Africains, et sur les 10 000 Africains, il n'y a aucun qui a pu percer, comme on dit, alors c'est un enseignant incompétent, c'est un formateur incompétent, c'est un formateur pas sérieux, un vendeur d'illusions. Je ne suis pas en train de mentir, je ne suis pas ici en train d'insulter ou quoi que ce soit. Je fais une observation et mon analyse. Donc je n'ai rien contre le monsieur Pougala, mais je parle en tant que quelqu'un qui a également fait partie de ce groupe. J'ai suivi une formation de M. Pougala. Oui. Donc, lorsque vous écoutez ces charlatans sur les réseaux sociaux, faites très attention. Activez votre cerveau. Activez votre cerveau. Activez votre cerveau. Avant de sortir votre 5 francs, réfléchissez 50 fois. Parce que généralement, ils ne demandent pas petit argent. Hein.
C'est pas le truc de 50 €, 100 €. Non, c'est beaucoup d'argent. On arrive en plein Bafoussam, on demande à un jeune de payer 2 300 000 francs CFA pour une formation dans l'agriculture d'une semaine. Mais, je veux dire, on est où là? L'État est où même pour enfermer ce genre de gens? Quelqu'un vient en plein Bafoussam, il vend une formation d'une semaine à 2 300 000 francs CFA. Dans un pays où le SMIC est à 36 000 francs CFA en ce moment-là. C'est incroyable. C'est incroyable. Et j'ai fait des recherches. En 2014, lorsque je suivais la formation de M. Pougala, sa fille faisait ses études de médecine en Suisse. Ça, c'est ce que beaucoup ne connaissent pas. Et actuellement, en 2014, même si elle était en première année, 7 ans plus tard, on est en 2021, elle est actuellement déjà médecin, docteur médecin. Et elle travaille quelque part dans un hôpital, quelque part là-bas en Suisse. Et certainement, elle est suisse. Pendant ce temps, M. Pougala incite les enfants des gens à rentrer en Afrique. Donc, nous là, les autres enfants là, sont les enfants des fous. Ils n'ont pas de père aussi. Donc, nos papas sont restés. Ils étaient dans leur tontine. Ils ont cotisé de l'argent avec leurs amis, avec leurs frères, avec tout ça. Nous envoyons en Europe. Pourquoi on a essayé de battre? On arrive, un monsieur arrive comme ça, je ne sais où. Il nous demande de plier nos bagages, rentrer pour faire l'agriculture. Pour faire l'agriculture. Les impôts derrière nous, les routes, les accidents tous les jours. Il n'y a pas d'électricité. Tu tentes de dire que tu vas conserver tes pommes et tout. Tu vas conserver où? Il n'y a pas de congélateur. Même si tu as le congélateur, où est l'électricité? Voilà l'idéologie de M. Pougala. Sa fille est médecin, a fait des études de médecine. Et les études en Suisse, ce n'est pas 5 000 €. Les études de médecine en Suisse, nous on parle d'études de 20 000 € par an que M. Pougala a payé à sa fille pendant 7 ans. Et il demande aux enfants des gens de rentrer. Il y a des personnes qui ne savent pas. M. Pougala n'est pas camerounais. Il est camerounais d'origine. Il est de nationalité italienne. Donc mes chers amis, quand vous arrivez en Europe, quand vous vous battez et tout, cherchez à sécuriser vos séjours d'abord. Une fois que vous avez fini de sécuriser vos séjours, pendant que vous sécurisez vos séjours, faites tout et tout pour apprendre des métiers. Pour avoir déjà une connaissance fixe qui vous rapporte déjà un certain salaire fixe. Avant maintenant de chercher des investissements un peu de par-ci, par-là, commencez d'abord par le salariat. Donc laissez-moi ces musiciens de Facebook, ces charlatans de Facebook là qui viennent vous dire arrêtez, ne travaillez pas, laissez l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est vrai, ne peut pas te rendre riche. Mais le salariat ne peut pas te rendre riche. Mais le salariat est une base. Sans le salariat, tu ne peux pas entreprendre. Donc, avec le salariat te permet de faire des économies, d'épargner pour pouvoir te lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, on ne peut pas me dire que avec le salariat, tu ne peux pas être riche. Le salariat est la base de l'épanouissement financier. Donc, qu'on ne vous mente pas. Commence d'abord quelque part, tu gagnes d'abord un argent fixe, tu commences bien ta vie maintenant avant de chercher tu épargnes et puis tu commences maintenant à réfléchir dans quoi tu vas te lancer pour investir. Ne faites pas cette erreur-là. N'écoutez pas ces charlatans des réseaux sociaux comme c'est une parole d'évangile. Ce ne sont pas les pasteurs, ils se comportent comme ils se comportent comme des pasteurs des églises réveillées. Donc, faites bouger votre cerveau. N'allez pas suivre ces gens avec l'émotion. L'émotion n'a rien à faire dans l'investissement. Quand tu veux déjà investir, enlève l'émotion. Oui. Sinon, tu vas taper poteau. Tu vas te faire anarquer. Donc, voilà. Donc, M. Pougala s'est fait de l'argent. Beaucoup d'argent. Les Africains d'abord qui n'ont pas d'argent, mais il est encore venu retirer le peu qui était dans leur poche pour les former dans l'agriculture, pour leur permettre de rentrer en Afrique en paix. Pendant ce temps, ses enfants sont en Occident. Lui-même, il est en Occident parce qu'il a la nationalité italienne. Il peut remettre cette nationalité. Il peut renoncer à la nationalité italienne, mais il ne peut pas. Ça lui ouvre beaucoup de portes. Ça lui permet de voyager sans problème. Oui, il ne peut jamais. S'il est au pays en train de faire quelque chose et tout, il est en train de travailler peut-être au Cameroun et qu'il a un problème de santé,
c'est un citoyen italien. Il voyage sans demander le visa. Il est dans l'Union européenne, il passe se faire soigner et puis il rentre. Mais tu demandes aux enfants des gens, quelqu'un qui n'a même pas encore peut-être fini ses études ou alors il a fini ses études, n'a pas encore la sécurité avec son séjour, tu lui demandes de rentrer en Afrique. Vraiment, chers Africains, faites bouger votre cerveau. Faites preuve de discernement. C'est-à-dire que vous n'avez même pas besoin d'être intelligent. Soyez un peu malin. Ou alors, posez-vous, remettez en question, remettez un peu tout ça en question quelques minutes. Vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de trucs louches, qu'il y a beaucoup de points obscurs. Je vous assure. Donc, ma vidéo n'a pas pour objectif, n'est-ce pas, de tirer sur quelqu'un ou bien de tirer sur un vendeur d'illusions sur les réseaux sociaux. Mais je suis ici en train d'interpeller les Africains. Donc, avant de vous lancer dans l'information, réfléchissez, pas une fois, pas deux fois, mais plusieurs fois et remettez tout ça en question avant de vous lancer. Je ne dis pas que toutes les formations sont mauvaises. Oui, vous pouvez avoir besoin d'une expertise, vous achetez. Oui, mais faites très attention. Remettez en question. Lorsque vous êtes face à un expert qui vous vend une formation, il faut vous poser des questions. Il faut remettre tout en question. Il faut être critique. Oui. Pour éviter de vous faire arnaquer. Ils sont pleins là dehors, des bons parleurs. La première particularité d'un frappeur, c'est le parler. Il parle bien. Il parle. Je ne connais pas un bon frappeur qui ne parle pas bien. Il parle bien. Il sait déjà que sur le côté oratoire, là, sur le côté oral, il t'a déjà avalé. Maintenant, là, quand il t'a avalé sur le côté oral, il utilise maintenant ton émotion. Si tu avales là-bas, tu es déjà presque, tu es prêt à partir. Maintenant, ton cerveau doit travailler. Sinon, il t'avale. C'est comme ça qu'ils font. Là, puis il m'allait passer par là. Monsieur Philippe Simon utilise l'émotion des Africains pour leur vendre des formations qui ne servent à rien. Qui ne servent à rien. Des gens qui viennent former, vous venez, tu es censé être expert pour venir former des gens, pourtant toi-même tu n'as même pas l'expertise dans le domaine dans lequel tu veux former. Ça n'a aucun sens. Tu veux parler de l'agriculture à quelqu'un, pourtant tu n'as jamais fait l'agriculture. Tu veux m'expliquer comment il va élever les porcs, pourtant tu n'as pas de porcherie. Ça n'a aucun sens. Tu veux m'apprendre à conduire la voiture, pourtant tu n'as pas de véhicule. Tu n'as même pas de permis de conduire. C'est ça qu'on appelle vendre du vent. Donc, chers Africains, faites attention. Faites bouger votre cerveau. Activez le discernement pour éviter d'être frappé. Voilà, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que la vidéo n'a pas été trop longue. J'espère que la vidéo t'a plu. J'espère que la vidéo a été à la hauteur de tes attentes. Voilà, si la vidéo t'a plu, je te prie de la partager au maximum. Et si les contenus de cette chaîne t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Voilà, si entre-temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas de m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Merci encore pour ta disponibilité. Merci pour ton attention. C'était Fabrice Zopop. On se dit donc au revoir et à la prochaine. Ciao.